La dernière fois, on a parlé de ce que le Coran nous dit des chrétiens et surtout de ce qu'il dit de négatif sur le christianisme, un christianisme qui a quitté la Bible, qui a suivi des traditions, qui a ôté certains enseignements, qui a trafiqué les interprétations. On a aussi vu que ça, c'est seulement certains chrétiens. Le Coran ne parle pas du christianisme en général, mais de certains d'entre eux. C'est-à-dire que si certains d'entre eux avaient changé le texte de la Bible, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, nous aurions deux Bibles, ce qui n'est pas le cas. Donc il s'agit bien de l'interprétation qui a été changée et non pas du texte. Mais ça, on y reviendra de toute manière quand on va parler de l'autorité de la Bible un peu plus tard. Maintenant, je vous ai promis de vous montrer ce que la Bible nous dit, car en effet, la Bible aussi parle du christianisme comme une religion qui va aller dans un sens assez négatif, ce que la Bible appelle l'apostasie. Apostasie du grec istémie, donc se tenir, être debout, et apo, quitter, c'est-à-dire quitter un point bien établi. Un peu comme si quelqu'un est sur un matelas au bord de la mer en train de se bronzer sur l'eau. Il ferme les yeux, il rêve et brusquement il se réveille, il se rend compte que le petit matelas, eh bien, il est parti loin dans l'océan, loin du point de départ. Eh bien, c'est ça l'apostasie au point de vue théologique. Donc, il s'agit d'un déplacement loin de la vérité, peut-être subtil, peut-être tout d'un coup, on n'en sait rien. Ce n'est pas en tout cas ce qui est précisé là, mais c'est ce que le texte nous dit. On va lire 3 textes là-dessus. Donc, Paul écrit à l'église de Thessalonique, 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 3. Il dit que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit, car ce jour n'arrivera pas sans que l'apostasie en grec, n'ait commencé par se manifester et sans que l'homme du péché, l'homme voué à la destruction, n'ait été révélé. Donc Paul ici parle de la fin des temps, le jour J qui va arriver, le jour du jugement, et qu'avant le jour du jugement, il y aura une apostasie au sein du christianisme. Il parle de l'homme du péché, ho anthropos ananomia en grec, donc l'homme qui est contre la loi de Dieu. On va parler d'un système ici, d'une organisation au sein du christianisme qui fait dériver, qui fait partir le christianisme à la dérive de la vérité. Mais ça, on en reparlera en détail plus tard. Donc ça, on constate donc que la Bible nous en parle d'une manière très claire, très honnête, très lucide, en ne cachant pas le fait que le christianisme n'est pas le christianisme, mais qu'il y a aussi une apostasie au sein du christianisme. Le deuxième texte aussi de l'apôtre Paul, c'est aussi, il parle à l'église d'Éphèse, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, et au verset 29 et 30, il nous dit, Actes 20, 29, 30. « Je sais qu'après mon départ, donc c'est Paul qui parle, des loups sauvages apparaîtront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. Il se lèvera du milieu de vous des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner, apospan en grec, donc apo encore une fois pour entraîner loin du but originel, pour entraîner les disciples après eux. Donc Paul nous dit que non seulement à la fin des temps, mais déjà dès qu'il va quitter Éphèse, l'Asie mineure, eh bien le christianisme va commencer à dévier dans une mauvaise direction et que les disciples vont être entraînés après ces hommes qui disent des choses perverses. Un troisième texte, cette fois-ci, c'est Paul qui, encore une fois, nous parle. Il écrit à son jeune employé Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Et il dit que l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, dit que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront. Alors encore une fois, on a le mot apostesantai, donc l'apostasie. Ils dériveront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Encore une fois ici, le christianisme va dévier de la vérité. Donc, il y a 2 sortes de christianisme. Il y a celui qui a dévié, et comme on va le voir plus tard, un christianisme qui restait fidèle aux enseignements. Le Coran en parle et la Bible, bien sûr, en parle. La question, c'est de savoir à qui on a affaire lorsqu'on rencontre des chrétiens. Est-ce que ce sont des chrétiens qui suivent vraiment la Bible ou est-ce que c'est des chrétiens qui ne suivent pas la Bible? Eh bien, ça, c'est très facile à le savoir. Pour connaître la vérité, c'est tout simple. Vous lisez la Bible et vous cherchez des chrétiens, vous cherchez des gens qui font ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. C'est tout simple. Et quand vous allez trouver le groupe qui fait tout ce que Jésus a dit, qui a fait, qui dit tout ce que Jésus a dit, alors là, vous savez que vous êtes parmi des vrais chrétiens, des chrétiens véridiques. Je dois aussi annoncer que lorsqu'on parle de chrétiens apostats,
on parle de chrétiens qui ont dévié de la vérité. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des méchants, des hommes pervers, forcément. Ça peut être des gens qui se sont laissés entraîner, qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas assez pris le temps de vérifier ce que la Bible dit vraiment. Nous sommes simplement à un niveau purement théologique. Et ça, c'est important de savoir que ce niveau théologique, il est là. Donc la prochaine fois, ce que nous allons faire, c'est regarder un peu ce que l'histoire de l'Église nous dit, l'histoire du christianisme, comment le christianisme a dévié, où, dans quelle situation, pourquoi. Et nous allons voir bien entendu qu'il y a aussi dans le Coran, dans la Bible et aussi dans l'histoire, des chrétiens qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois en regardant un peu dans l'histoire du christianisme. Et je vous invite donc à me suivre, à apprécier ce que je dis en mettant un petit pouce et surtout à vous abonner pour être au courant de ce qui va sortir très bientôt. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous.